Bonjour à tous, c'est votre gars Ghost. Bienvenue sur Huis Clos TV. Ici, je vous ferai découvrir les parcours inspirants des athlètes professionnels, semi-professionnels, mais aussi des acteurs du monde du sport. Aujourd'hui, on se retrouve à Rabat, au Maroc, quelques jours avant le début de la Basketball Africa League. Tu te demandes sûrement ce que c'est? C'est un peu comme la Ligue des Champions, sauf que là, c'est un tournoi de basket organisé sur le continent par la FIBA et la NBA qui regroupe les 12 meilleures équipes de leurs championnats respectifs. Mais je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner. Mon premier invité, il s'appelle Ayoub Nouri, basketteur professionnel au FUS Rabat, passé par la NCAA et aujourd'hui international marocain. Il a accepté de me parler de son parcours. Allez, je vous en dis pas plus, suivez-moi. Ayoub, comment ça va, gars? Ça va? Ça qui passe? Ouais, ça va, super. Merci d'avoir accepté. Merci à toi, C'est super plaisir. Tiens, comment tu te sens là, en quelques jours du début du tournoi? Bah écoute, on sent bien, hein. J'ai bossé dur toute l'année, tu vois, avec l'équipe. Et voilà, je pense qu'on est prêt. On est prêt à démarrer cette compétition, qui est, on va dire, la plus importante pour nous cette saison. Ok, vous abordez la compétition avec quel statut? Vous êtes outsider, favori? La vérité, moi, je regarde pas trop ça. Pour moi, je préfère être un outsider, tu vois. Ouais, pas de pression. C'est pas question de pas de pression. Dans tous les cas, il y aura de la pression, surtout qu'on joue à la maison, tu vois. Ouais. Mais je respecte tout le monde et je pense que tout le monde nous respecte. Donc voilà, on vient, on va se donner à fond et voilà, quel meilleur gars. T'as raison, belle mentalité. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui te connaissent pas, qui t'es, d'où tu viens? Mais moi, c'est Ayoub Nouri. Du coup, je suis belgo-marocain. Je suis né, j'ai grandi en Belgique, mais voilà, maintenant ça fait 3 ans que je joue au Maroc et c'est ma deuxième saison au FUS de Rabat. Voilà, je joue au Pod d'Ailier, j'ai 26 ans. Ok, commencement, comment c'est venu à toi le basket? Comment t'as commencé? Voilà. Alors, faut savoir que mon père était basketteur. Il était aussi basketteur au Maroc. Tu vois, il était professionnel ici. Au même poste? Oui, parce que... Au même poste que moi. Ok, Donc, depuis que je suis tout petit, j'allais voir ses matchs. Parce que du coup, moi je suis né en Belgique et il a continué à jouer là-bas. ok. J'allais voir ses matchs, donc j'ai toujours été dedans. Et c'est en ça lui que j'ai commencé et je continue le basket jusqu'à maintenant. Ok, il t'a inspiré d'une manière ou d'une autre quand tu le regardais jouer? Ouais, mon père c'était ma plus grande inspiration. Quand j'allais regarder ses matchs, mon père c'était aussi mon premier coach, tu vois. Ok, Il a été très dur avec moi. Ok. Depuis que je suis tout petit, il a été très dur, tu vois. On s'entraînait. Des fois, il louait une salle, on était qu'à deux. ok. Alors que j'avais 8 ans, 9 ans, on s'entraînait qu'à deux dans une salle. Et voilà, je pense que ça m'a énormément aidé pour mon développement personnel. Ok. Donc il était déjà dans le projet Noui en fait. Comme projet Ah. Mbappé, il voulait... J'ai pas envie de dire projet Mbappé, tu vois, mais il était clairement dans le projet Nouille, ouais. Ouais, il était dans... Ok, ok. Et du coup, tu commences avec ton père et ta première licence, tu la prends où exactement? Tu commences? Alors Premier du coup, au début, je m'entraînais individuellement avec lui. Et après, quand j'ai commencé ma première équipe, bah du coup, lui, il a pris l'équipe en tant que coach. Pas me laisser là, il voulait pas me laisser, il voulait pas laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre. Quand j'ai rejoint mon premier club, je crois à 7 ans ou 8 ans, c'était dans un club qui s'appelait Blue Devils Woluwe en Belgique. C'était du coup mon premier coach. Et voilà, ça a continué comme ça. Donc de 7 à 14 ans, tu joues au Blue. Non, du coup, de 7 à mes 8 ans, 9 ans, j'ai joué au Blue Devils. Puis j'ai Ok. été dans un club qui s'appelait Atomia à l'époque, à Bruxelles. Maintenant, ça s'appelle Royal 4. Et puis de là, j'ai rejoint mon premier centre de formation à 14 ans. Justement, j'allais en parler. Donc à 14 ans, tu rejoins le centre de la fédération belge. Ouais. Déjà, comment tu fais pour l'intégrer? Est-ce que tu passes des tests? Est-ce qu'il y a des scouts qui viennent? Alors comment on fait pour... C'est l'équivalent de Ouais. l'INSEP, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent de l'INSEP en Belgique. Ouais. En gros, comment ça s'était passé, c'était, il y avait un tournoi de tous les meilleurs jeunes de chaque région, tu vois. Et moi, j'avais mon grand cousin qui avait intégré le centre de formation avant moi, de ce centre de formation. Et du coup, tous les recruteurs de ce centre de formation étaient là à ce tournoi-là. Et voilà, j'avais bien joué. En gros, ce tournoi-là, c'était pour préparer l'équipe nationale. En Ok. gros, de là, ils allaient choper des joueurs pour les former et ensuite faire l'équipe nationale des jeunes, tu vois, Ok. U16. Et donc j'avais 14 ans quand j'ai été jouer ce tournoi et le coach du coup après juste après qu'on a ce coach de l'équipe nationale il m'a approché du centre de formation et il m'a dit que voilà il s'était intéressé par mon profil et il voulait que je sois le centre et c'est comme ça. Et quand tu intègres le centre, t'étais dans quel état d'esprit? Je vois, parce que t'es moins dans le basket plaisir. Là, c'est de la compétition. Tu fais partie de l'élite en Belgique. Dans quel état d'esprit t'étais? Ben faut savoir que moi quand je suis arrivé j'avais un peu un statut de personne me connaissait. Tu vois quand je suis arrivé dans ce centre-là tous les joueurs qui étaient là-bas ils étaient déjà dans une structure assez professionnelle. Moi je viens d'un petit club dans le quartier, tu vois.
Et quand je suis arrivé là-bas, je sentais la différence déjà que les joueurs qui connaissaient tous les vocabulaires, tu vois, les mouvements et tout ça. Donc j'ai senti la différence et voilà, j'ai dû me battre. Je suis passé par des moments difficiles là-bas, tu vois. J'ai voulu abandonner. Ouais, j'ai voulu, ça a été dur, tu vois, avec des coachs aussi qui croyaient pas nécessairement en moi au début, tu vois. Et puis voilà, j'ai eu une poussée de croissance. Là, ça m'a aidé. Et grâce à Dieu et grâce au travail, ça a fini par payer. Dieu merci. Et donc, suite après ça, en 2017, tu as participé à la Coupe du Monde U18 de 3-3 avec la Belgique. Tu finis MVP du tournoi, vous gagnez la finale. Déjà, quel souvenir tu gardes? Parce que je suppose que c'est ton plus beau souvenir en carrière. Ouais, ouais, clairement, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Pour moi, au début, ça allait être impossible. Parce qu'on était la Belgique. Tu vois, en 3 je me dis, on va jamais, on va y aller, voilà, on va tout donner, et puis, il se passe ce qui se passe. Puis t'arrives en quart de finale. Je dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Il reste 3 matchs, tu vois. T'arrives en demi-finale, tu te dis, putain, gars, tu vois, tu gagnes, tu joues la finale, ça y est, tu vois. Et, bam, on arrive en finale contre la Hollande, qui est un gros pays de 3 contre 3. Et, qui ont gagné les JO, d'ailleurs, tu vois, en 3 contre 3. Et voilà, on a réussi à faire l'exploit, et c'est clair, ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Et pourquoi avoir quitté, entre guillemets, le 5 contre 5 pour aller dans un basket 3-3, tu vois? Ben, je faisais les deux, tu vois. Ah, tu faisais les deux, Je ok. faisais les deux. Mais en fait, comme c'était mon coach du centre qui avait pris l'équipe nationale 3 contre 3 et que moi, à la base, j'étais connu pour être un bon joueur de 1 contre 1. Ok. Tu vois, même dans le 5 contre 5, j'étais fort dans 1 contre 1 et tout ça. Ok. Et mon coach, il m'a dit, je pense que ça peut bien aller avec ton jeu et tout ça. Viens encore de l'expérience. Ok. Et voilà, c'est comme ça, j'ai dit, let's go, et ça a payé. Tu vois, moi, personnellement, j'ai regardé les JO, j'ai regardé un peu le 3-3. Ça a l'air vraiment, vraiment cardio, en fait. Ouais. C'est quoi le plus dur dans la transition entre les deux? En gros, le 3-3, tu t'arrêtes pas, tu vois. Ouais, Tu peux pas t'arrêtes te pas. cacher, en Et fait. tu peux pas te cacher. C'est à 3, un demi-terrain, et il y a deux mecs qui Ouais, te regardent, tout tu le vois. monde. Là, vas-y, montre-nous, tu vois. Et, en gros, tu marques, l'adversaire prend la balle, il ressort, ça joue. Tu vois, il y a pas vraiment de sortie et tout ça, tu vois. Et, c'est clairement un cardio différent, c'est un style de jeu différent, et ouais, faut le faire quand même, tu vois. Ok, ok, bah super en tout cas. Donc après ce tournoi, à 18 ans, je rejoins Gran Canaria en Espagne. Pourquoi t'as pas tout simplement terminé ta formation en Belgique et t'as choisi de partir en Espagne 1 an? Parce qu'en fait, du coup, j'ai eu mon diplôme à l'école en 6e secondaire. On parle comme ça, on parle en secondaire là-bas. Et en gros, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai voulu tenter une expérience à l'étranger. Mais moi, mon rêve depuis que j'étais tout petit, c'était les États-Unis, tu vois. Mais en gros, j'avais reçu des offres, mais pas des offres qui me convenaient. Parce que je venais de Belgique, donc j'avais pas tellement de visibilité, tu vois. Le championnat du monde, il m'avait un peu aidé. Mais malheureusement, c'était 3 contre 3. Et tu vois, les universités en Amérique, c'est 5 contre 5, tu vois. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Grande Canaria parce que j'ai joué contre un joueur au 3 contre 3 qui était dans ce centre de formation là, tu vois. Donc voilà, c'est grâce à ça le coach il m'a contacté, il voulait tenter l'expérience et c'est pour ça que j'ai dit let's go. Donc après ton passage en Espagne, tu rêves de NBA. Yeah. Donc tu rejoins la NCAA. Déjà, comment ça se passe l'intégration là-bas? Parce que c'est une autre culture, c'est une autre langue, c'est des méthodes de travail différentes. Déjà, comment tu fais pour t'intégrer? Que ça change de l'Europe. Déjà, c'était compliqué, hein. Tu vois, t'arrives là-bas, comme tu dis, c'est un choc culturel. Tu vois, tu dois te réhabituer à tout. Même le style de jeu est totalement différent aux États-Unis. Tout le monde est plus athlétique, tout le monde est plus rapide, un peu moins tactique, tu vois. Beaucoup dans l'individuel, mais c'est vraiment un level au-dessus, surtout quand t'arrives en NCAA Division 1. T'as 18 ans, 19 ans. T'es pas encore développé physiquement comme un homme. Parce que eux, là-bas, les gars, c'est déjà des bonhommes, quoi. ouais, c'est des frigos là-bas, tu vois. Donc, c'était très difficile au début. Les coachs ont été très, très durs avec moi. Et comme partout. En fait, moi, je pars dans la mentalité que si un coach il est dur avec toi, c'est qu'il croit encore. Tu vois, faut pas le prendre personnellement. C'est ça. Et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé parce que je prends jamais la critique mal. J'aime bien qu'on me critique parce que Ça va permet de pas. te remettre en Voilà, question. exactement, ça va pas m'aider qu'on me dise toujours bien, parce qu'après, dans quoi je dois progresser? Ouais, c'est ça. Et c'est Les gens, ils disent la vérité. exactement. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté les 2 ans là-bas? Ben, c'est le truc qui ressort le plus quand j'y repense, c'est la dureté mentale, en fait. Ouais, question de mental. Mental, parce que là-bas, c'est très, très mental. Et c'est un monde de requins, tu vois. Ok. Un jour, tu peux être au top, on peut t'oublier le lendemain, tu vois. Ok. C'est ça, ok. Et du coup, le championnat universitaire, t'as une bourse, c'est ça? J'ai une bourse complète, ouais. Ok, ça te permettait de bien vivre et tout, Ben non, c'était la vérité, il y avait rien à dire, tu vois. Je suis arrivé, j'avais mon appartement, on te ramenait des vêtements, on te ramenait des chaussures,
On te donnait une carte pour que tu puisses manger partout sur le campus, une carte pour que tu puisses aller dans la salle H24, salle de musculation, salle de basket, c'était vraiment le paradis, frère. Et est-ce que tu as une anecdote marquante sur ton passage là-bas? Ouais, il y en a énormément, tu vois. Il y en a énormément des anecdotes. J'ai envie de te donner une anecdote en dehors du basket, tu vois. Donc, bien sûr, tu vois, t'arrives dans la vie américaine et tout ça, t'arrives à l'université. Et, quand je suis arrivé, mes coéquipiers m'ont emmené dans une soirée, tu vois, universitaire et tout ça. Et c'était la première fois que du coup, j'allais dans une soirée derrière tout court. Et que j'allais dans une soirée en Amérique, tu vois, une petite fête et frérot, écoute, c'était dans un appartement. Et pour te dire à quel point ils sont malades là-bas, frérot, un moment dans la soirée, le sol, il y avait tellement de gens dans l'appartement que le sol, il s'est ouvert. Sérieux? Il est tombé à l'étage d'en bas, gars. Il y a encore des articles sur Internet. Comme dans un film. Gars, c'était exagéré, tu vois. C'était un petit appartement de 30 ou 40 mètres carrés. Il y avait une centaine de personnes à l'intérieur. C'est n'importe quoi. C'est trop, c'est trop. Ok, donc après tu fais 2 ans NCA, tu décides de revenir en Belgique pour signer pro. Pourquoi tu reviens en Belgique pour passer professionnel? La raison principale, T'abandonnes tes rêves de NBA entre guillemets. en gros, la raison principale, c'était le Covid. Le Covid, il est arrivé. C'est ma deuxième saison NCA. Déjà, la saison, c'était arrêtée au milieu de la saison, tu vois. Et on savait pas trop ce qui allait se passer. Est-ce qu'il allait avoir une saison d'après? Tu vois, au début du Covid, tu vois, on savait pas c'était quoi et tout, tu vois. Et moi, ça faisait 2 ans que j'étais pas rentré, que j'avais pas vu ma famille. Et tu vois, j'avais des gens de ma famille qui tombaient malades. J'avais pas nécessairement envie d'être loin d'eux. Et j'ai eu l'opportunité de signer mon premier contrat pro Resus à la maison, où j'étais sûr d'être près de ma famille et de continuer le basket dans un haut niveau. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette direction-là. Donc tu jouais donc, au club de Bruxelles. Mais concrètement, qu'est-ce que ça vaut une D1 belge? Parce que je sais pas si ça peut aller titiller des équipes comme Monaco, l'Asvel, que je sais qu'au foot vous avez du mal déjà. La Belgique. Bah écoute, je vais pas comparer clairement, pas comparer l'AD1 belge avec les équipes de Euroleague de France, tu vois, c'est deux mondes totalement différents. Après, t'as beaucoup de joueurs. En fait, le championnat belge est connu comme un championnat tremplin. Ok. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent, qui font 1 ou 2 mois de saison là-bas, et qui bam, ici dans un plus gros championnat en France, en Espagne. Ouais, ils partent, ok. Voilà, C'est pour la progression, quoi. Ok, donc là, ça fait 3 ans que tu es revenu sur le continent. Ouais. Déjà, pourquoi tu as choisi de revenir ici au Maroc et qu'est-ce que tu penses du niveau du basket africain? Parce que tu joues le championnat marocain, tu joues la balle. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses du niveau en Afrique? Ben, j'ai été surpris, la vérité, parce que je savais pas. Encore une fois, tu vois, je change de continent, c'est encore un style de jeu différent, je savais pas à quoi m'attendre, tu vois. Et que ce soit au Maroc, et encore la balle, c'est encore un autre style de jeu différent. Donc, j'ai été très surpris, agréablement surpris, tu vois. C'est clair que le niveau du championnat marocain, il est en constante évolution, mais il est pas encore, tu vois, au top. Mais par contre, la balle, c'est un autre monde, hein. C'est fort. J'ai personnellement jamais eu l'occasion de jouer dans un niveau pareil avant d'intégrer ce championnat-là. Et voilà, c'est clair, c'est une grosse expérience pour moi. Donc, aujourd'hui, tu es international marocain, tu as porté les couleurs de la Belgique en jeune. Déjà, qu'est-ce que tu ressens quand tu comptes des couleurs du Maroc et pourquoi ce changement de nationalité? Ben, depuis que je suis revenu au Maroc, du coup, pour signer pro ici, ça fait 3 ans maintenant. Au fur et à mesure des semaines, des mois, j'ai de plus en plus été retrouver une attache par rapport à ma culture, tu vois, à ma culture et à ma famille, au peuple marocain, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, voilà, je me sentis de plus en plus appartenant à ce peuple-là. Et quand le coach de l'équipe nationale il m'a approché, la direction technique ils m'ont approché, ils m'ont présenté le projet. Et voilà, j'ai été directement chaud pour me lancer là-dedans. Ah, t'es fier de jouer pour le Maroc, quoi. Ouais, gars, tu vois, à chaque fois que tu joues pour ce drapeau-là, avec ce maillot-là, tu vois, c'est une grande fierté quand même. Hein. Ok, je l'ai dit. Donc aujourd'hui, là, vous êtes 17e sur le continent africain. Vous êtes mal engagé pour les qualifications à l'Afrobasket. Qu'est-ce qui manque au Maroc pour faire partie du haut du panier en Afrique? Sachant que je pense que vous avez les infrastructures et tout ce qu'il faut pour être une grosse équipe en Afrique. En fait, faut savoir que le Maroc, depuis le succès de l'équipe nationale de foot, Ouais. ça a été énormément, ils ont tout donné au foot, tu vois. Et donc, ce qui manque au Bled, pour l'instant, c'est surtout la formation des jeunes, la formation des joueurs locaux, parce qu'il y a une génération qui est en train de partir, qui est en train de vieillir, et c'est la nouvelle génération. Tu vois, on voit pas vraiment de nouveaux jeunes qui vont arriver, en tout cas qui ont grandi ici, et qui vont pouvoir changer la trajectoire qu'on est en train de prendre, tu vois. On a des joueurs à l'étranger, des Marocains de double nationalité comme moi. Et on essaie de les enregistrer, mais après c'est pas aussi facile que dans le foot, parce que c'est pas en fait
dans le basket, t'as des règles différentes. Tu dois avoir ton passeport avant 16 ans, Ok. tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est un peu plus compliqué, mais voilà, je pense on a de quoi faire, on a le potentiel. Maintenant, il faut juste réagir. J'ai à bosser, Voilà, ok. c'est ça. Ok, bah en tout cas, beau parcours déjà. Est-ce que tu aurais un conseil pour tous les jeunes qui veulent devenir professionnels vis-à-vis par rapport à ton parcours, toi, ce que tu as vécu? Voilà. Ben moi, humblement parlant, tu vois, comme sûrement beaucoup de jeunes qui vont me regarder dans cette vidéo, j'ai pas toujours été le meilleur de mon équipe, Mm. tu vois. J'ai pas toujours été le favori du coach, j'ai pas toujours été le gars qu'on met en avant. Et le truc qui m'a aidé au final, c'était de toujours croire en moi et dans mon travail, tu vois, et de croire en Dieu surtout. Ça m'a beaucoup aidé parce que, tu vois, quand t'es croyant, tu sais que Dieu, il a un plan pour toi et que si tu donnes tout de ton côté, au final, t'as pas de regrets, tu vois. Mm. Moi, je suis parti dans une mentalité où je me lance, j'ai pas de regrets. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est que c'était pas pour moi, tu vois. Ok. Donc voilà, tout donner et toujours croire en soi et Ok, bien, vraiment, bah, très beau message, ça fait plaisir. En tout cas, bah, c'était tout pour moi. Et, je te remercie pour ta réactivité. Je sais que c'était compliqué, mais tu as quand même proposé des idées, tu étais là. Donc, franchement, ben, merci merci à à toi, toi. frérot. Voilà, ça fait plaisir, frère. Merci. Au revoir. C'est good, on a réussi à le faire là, je crois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 14 heures, efficace. Du coup, on a fini beaucoup plus tôt.